Bonjour, bonjour et bienvenue sur la Joyeuse Sphère. Ici, c'est un espace où on construit, on développe, on entretient notre joie intérieure grâce à des défis conscience, des défis basés sur un jeu de cartes d'action dont on tire une carte chaque semaine, chaque dimanche soir. Du coup, c'est parti tout de suite pour le tirage de cartes. C'est parti pour le tirage de cartes. Alors voilà, nos petites cartes. Pour toute l'année, on va prendre, allez, celle-ci. Entoure-toi d'ondes positives. Sur cette carte, j'ai mis des petites lumières qui scintillent de partout. Ces lumières, ça représente un peu les différentes ondes positives qui peuvent venir à nous, les personnes qu'on peut côtoyer et qui nous illuminent. Mais qu'est-ce qu'on entend par ondes positives ? Quand tu vas dans une soirée, tu vas parfois rencontrer des personnes qu'on appelle solaires. C'est un peu des personnes qui ont comme une lumière, on est attiré par cette lumière et on a envie d'être à leur contact. Et attention, onde positive, ça ne veut pas dire personne sans problème, loin de là. Donc, s'entourer d'ondes positives, pas forcément s'entourer de personnes sans problème. C'est plutôt s'entourer de personnes qui savent gérer leur vie en allant de l'avant. Et bien sûr, ces mêmes personnes peuvent avoir des coups de mou, des moments plus difficiles dans leur vie, des moments d'incertitude, des coups de fatigue, mais en général, ça reste passager. Il y a toujours ce côté positif qui revient à un moment, et puis vraiment ce côté solaire qu'on appelle souvent chez ces personnes-là. Alors, pourquoi fréquenter des personnes aux ondes positives ? Ça peut déteindre sur nous. Est-ce que tu as déjà été à une soirée où tu as dû parler à une personne ou deux personnes pendant toute la soirée, un peu comme si elles t'accaparaient, tu étais un petit peu leur psy personnel, elles étaient là à expliquer toutes les problématiques de leur vie, ou s'il n'y avait pas de problème dans la vie, tous les problèmes du monde qui existent, beaucoup dans la négativité, des personnes qui sont éteintes, qui ne voient que le côté négatif de la vie. Et à la fin de cette soirée, clairement, tu es vidé. En fait, elles ont pris toute ton énergie. Parfois, on a même ce terme de vampire énergétique, un peu des personnes qui sont là, qui t'accaparent et qui trouvent en toi un peu comme un salut d'écoute. Mais toi, à la fin, tu es complètement vidé, plus d'énergie, tu devais passer une bonne soirée et finalement, tu rentres de ta soirée presque démoralisée. Elles t'ont transmis cette énergie négative et ce côté du monde très négatif. Et ça, c'est ce qu'on appelle le miroir social. C'est vraiment l'absorption des émotions. D'ailleurs, on dit souvent des enfants qui sont des éponges émotionnelles. Si les parents ne vont pas bien, les enfants n'ont pas besoin de l'entendre, ils le ressentent. Et à l'âge adulte, on a toujours cette perception, en fait. On a appris à s'en protéger, mais on a toujours cette absorption et ce côté de miroir social. Si tu restes dans un environnement qui est tout le temps dans le négatif, tu as beau avoir l'envie d'être la personne la plus positive du groupe, à un moment donné, ça va pas être possible en fait. Alors, comment reconnaître si on est entouré d'ondes positives ou pas ? Par l'exemple de la soirée, on a déjà bien abordé. En fait, on se sent fatigué mentalement. Si tu parles de tes projets, on te répond souvent qu'il faut être réaliste, ça ne marchera pas. Voilà, toujours une réplique un petit peu négative. Et puis tout le long des discussions, ça va être autour de la critique du monde, la critique des autres, les problèmes, l'actualité négative, mais surtout sans y apporter une lueur d'espoir ou de solution. Donc, comment s'entourer d'ondes positives, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, la chose la plus difficile, ça va être de filtrer son entourage. Et là, je vais te dire, tu n'as pas besoin d'accorder la même énergie et le même temps à toutes les personnes qui t'entourent. Mets cette énergie, mets ce temps auprès des personnes qui te renvoient une lumière positive et qui te font du bien, qui t'aident à construire ta vie, à avancer dans ta vie.
Ça ne veut pas dire que tu vas complètement squeezer toutes les autres personnes que tu connais peut-être depuis 20 ans, 30 ans. Ça ne se passe pas comme ça, l'amitié. Mais pour les personnes, on va dire aux ondes négatives, tu vas leur accorder moins d'énergie, moins de temps. Et si elles te contactent sans arrêt pour te parler, pour te voir, mets des limites. Je sais que c'est très difficile, mais ces personnes se comportent un petit peu comme si elles avaient un psy en permanence à disposition. Elles déversent leur mal-être sur toi. Toi, tu es gentil, tu essaies de les réconforter, tu essaies de les aider. Et c'est le rôle d'un ami, d'une amie à la base. Mais si ce rôle devient omniprésent, qu'il y a juste un déferlement d'informations et que toi, tu sers de psy gratuit, en fait, en quelque sorte, ce n'est pas bon pour ta santé mentale. Comme je l'ai dit, c'est vraiment difficile de fixer des limites, surtout avec des personnes que tu connais depuis longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une vidéo sur ce sujet qui s'intitule Savoir dire non ou comment poser des limites aux autres et à soi-même d'ailleurs. Donc je t'invite à aller la voir hein, si tu ne l'as pas déjà vue. Il y a aussi l'environnement. Il n'y a pas que les personnes hein, qui peuvent avoir des ondes négatives. Tout notre environnement peut être avec des ondes négatives. Les séries, les films, les livres qu'on lit, qu'on regarde, les podcasts, les documentaires, les informations à la télé. Il y a vraiment tout un environnement autour de toi qui peut te nourrir mentalement et avoir des ondes négatives en fait. Ça peut même aller jusqu'à ton intérieur, ta décoration d'intérieur. Si tu mets des choses de couleur sombre dans ton environnement personnel ou si tu as vraiment que des murs blancs sans petite pointe de couleur, sans petit apport personnel, ça peut vraiment jouer sur la positivité de tes ondes, en fait, de ton moral, mais également les vêtements que tu mets. Alors, je sais que souvent, on aurait tendance à s'habiller en noir parce que pour les femmes, on pense que ça affine, mais mettre une petite touche de couleur, on voit bien que ça fait toute la différence. Si une personne est habillée intégralement en noir, on va moins avoir l'impression que cette personne est lumineuse. Alors que si elle associe juste une touche de couleur, ça va changer tout de suite sa dynamique en fait. Et pour nous, c'est pareil. Si le matin, tu te lèves, tu mets le premier truc qui vient à ta portée, tu vas pas forcément être dans une envie d'avancer, de faire quelque chose dans ta journée. Surtout si tu mets le vieux jogging qui traîne depuis 5 ans dans ton appartement. Par contre, si tu prends soin de toi et tu dis ah tiens, je vais mettre ça, même si c'est pour aller faire brièvement une petite course, ou même pourquoi pas, juste rester chez toi, forcément ça aura un impact différent sur ton mental, sur ton envie de faire de la journée. Et bien sûr, comment s'entourer d'ondes positives? Eh bien déjà, c'est d'être une personne positive. On l'a vu donc, par exemple, avec l'environnement, la façon d'être dans son quotidien, mais également, il faut se poser la question, est-ce que moi-même, je dégage une lumière positive auprès des autres? Alors maintenant, pose-toi les bonnes questions. Quel type d'énergie j'apporte aux autres? De quoi je me nourris mentalement au quotidien dans mon environnement? Et quelles sont les personnes qui me prennent mon énergie positive? Voilà, c'est déjà des questions clés qui vont t'aider à faire le tri, à changer certaines habitudes, à changer un peu ton environnement, les connaissances autour de toi. Donc dis-moi en commentaire si il y a des choses qui t'ont permis de réaliser que tu étais entouré peut-être un peu trop d'ondes négatives et comment tu as fait le tri de façon assez simple au démarrage et faire ça forcément toujours au fur et à mesure. Ne fais pas le grand ménage tout de suite d'un seul coup. Vas-y étape par étape. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et puis toujours sur mon site Patreon, pas mal d'informations sur comment cultiver, développer, entretenir ta joie intérieure et partager ensemble des conseils, des méditations et autres choses bénéfiques pour ton bien-être.
Sur ce, je te souhaite un très bon défi pour cette semaine et je te souhaite également une belle journée.